Focus Montagne sur Savoie News. Aujourd'hui, nous recevons Anne Marty, présidente du domaine Skiap de France. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes périnéenne. Qu'est-ce qui nous différencie de votre territoire ? Pas grand-chose en fait, parce que en réalité, je retrouve la même envie, le même attachement au territoire. Je retrouve le même engagement de tous les acteurs. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans mes Pyrénées avec mes équipes, et quand je vais chez mes confrères, chez mes collègues dans d'autres stations, je retrouve la même passion en fait. Donc, c'est les mêmes étoiles qui pétillent dans les yeux en réalité. À la tête des domaines Skiap de France, vous représentez 8 millions d'utilisateurs, je crois, de pratiquants et 1,5 million d'étrangers. Vous êtes une force pour le territoire et pour l'économie. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est bien évidemment de parler d'économie de la montagne. C'est Domaine Skiap de France, c'est 250 entreprises. Et j'y tiens au mot entreprise, parce que nos stations sont chacune des entreprises qui génèrent de la valeur et de l'attractivité sur le territoire et qui permettent à un très large écosystème d'y vivre. Et c'est cet écosystème qui fait que notre montagne aujourd'hui est attractive et donne envie à nos clients et qui nous font confiance de revenir. Donc oui, c'est très important. L'économie de la montagne est fondamentale. Vous succédez à Alexandre Molin, avec qui vous entendiez très bien. C'est une continuité ou c'est quelques changements prévus aussi ? Alors, c'est une continuité très clairement dans l'action, parce que d'abord, le comité directeur est resté identique. Effectivement, ça fait 6 ans que je travaille avec Alexandre Molin, 4 ans que j'étais présidente déléguée. Donc, évidemment, on travaillait en grande proximité. Donc, la continuité, elle est là. Après, il y a sans doute des changements dans la méthode, dans la façon de communiquer. Moi, je suis quelqu'un qui vient des ressources humaines, qui vient de l'humain, et c'est quelque chose que je mets souvent en avant parce que pour moi, c'est mon moteur, c'est le cœur de mon réacteur. Donc voilà, mais une fois qu'on a dit ça, on est dans la continuité. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est un peu un de vos engagements qui vous est propre. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter, à stabiliser les équipes. Alors, je vous dirais, non. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de mal à recruter, on a de nombreuses candidatures, mais pour autant, la responsabilité sociétale est très importante. Ça veut dire que par rapport à la plaine, oui. L'altitude permet... Oui, parce qu'on a le plus beau bureau du monde. Quand vous avez la chance de travailler sur des pentes enneigées, de pouvoir bénéficier de cet environnement-là, vraiment, on est chanceux. Donc, effectivement, nos collaborateurs nous font confiance. Plus de 80% d'entre eux reviennent d'une année sur l'autre. Donc, c'est très important. Pour autant, notre responsabilité sociétale, elle est là, elle est bien là, pour faire travailler l'écosystème local, pour protéger nos collaborateurs, pour protéger notre environnement. C'est notre montagne. On y vit, on y travaille, on en prend soin. Donc, oui, effectivement, il y a un gros plan d'action qui est en cours sur ce sujet-là, qui avait été initié par Alex Molin sur les éco-engagements et qu'on suit de très près et qu'on va accentuer sous la présidence de Alex Merlin, qui est accompagné de Jean Régaldo sur ces sujets-là et de Fabrice Boutet sur la partie solidarité. Bien sûr, c'est un pôle essentiel. Vous devez investir, mais il faut aussi changer le comportement des consommateurs. C'est dans les deux sens. Oui, alors effectivement, nous, de notre côté, on fait... tous les efforts possibles pour faire en sorte que les choses, qu'on soit le plus vertueux possible. Alors, je le dis, je le répète, être vertueux, ce n'est plus ne rien faire. Ce n'est pas ne plus rien faire. C'est faire différemment et faire les choses de façon vertueuse. Ça, c'est important. Vous avez des exemples à nous citer ? Aujourd'hui, par exemple, quand on va changer une remontée mécanique par une remontée plus récente, très clairement, le nombre de pylônes souvent est beaucoup plus faible. L'empreinte environnementale va être moindre. On est très attentif. Si on retravaille une piste, et l'exemple, il est très clair en Savoie, il y a eu un énorme travail de fait par la section Savoie, sous la présidence de David Ponson, qui a beaucoup travaillé sur l'engazonnement, comment réensemencer avec des espèces endémiques. Ils ont travaillé avec le pastoralisme. Tous les acteurs ont été autour de la table et c'est un gros boulot. Et c'est vraiment très important. Finalement, vous avez une vision très collective. Alors, de façon évidente. Alors déjà, moi, je suis quelqu'un pour qui le collectif, c'est important. Je suis une fan de rugby, c'est un secret pour personne. Bon, je vis à Toulouse, le stade toulousain. On a des bonnes équipes en Savoie aussi. Voilà. Je suivais Grenoble aussi, effectivement. C'est pas la Savoie, c'est l'Isère. Mais voilà, donc le collectif, c'est important. Avec Alex Merlin et Yves Dimier, on essaye ensemble d'entraîner ce collectif de la montagne. Aujourd'hui, la réponse est au rendez-vous parce que tout le monde a envie de jouer pour faire gagner la montagne, que ce soit
Domaine skiable de France, et puis au sens plus large, on a parlé évidemment de France Montagne, mais on travaille aussi bien évidemment avec les moniteurs et avec l'ensemble des acteurs et bien évidemment les associations d'élus. Donc c'est un collectif qui fonctionne. La dernière question, elle est politique. On est en plein chamboulement au niveau gouvernemental. Est-ce que ça déstabilise vos objectifs? Est-ce que vous aimeriez un contact plus direct? Et quels sont les genres d'initiatives que vous attendez du gouvernement en tant que domaine skiable de France? Alors, moi, effectivement, là, vous voyez, je perds un peu mon sourire quand on parle de ce sujet-là, parce qu'effectivement, la situation est grave. On avait un gouvernement qui a tout fait, qui a agi de la façon la plus responsable possible, sans clivage, en ayant un esprit extrêmement ouvert. Aujourd'hui, il est sanctionné, ça nous plonge dans une incertitude terrible. Moi, je suis chef d'entreprise, comme mes 250 collègues de Domaine skiable de France, et pour une entreprise, l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce fiscale on va être mangé, on ne sait pas à quelle sauce sociale on va être mangé, et c'est terrible de se dire que nous, chefs d'entreprise, on peut voir tous nos efforts mis à bas par des postures dogmatiques ou militantes ou politiciennes qui n'ont rien à faire aujourd'hui, où on doit se fédérer pour faire gagner la France, en fait. Là, quand on fait ça, c'est la France qui perd. Demain, j'espère que vraiment les forces politiques vont s'unir pour que notre France gagne. Vous restez optimiste? Oui, parce que c'est dans ma nature. Mais j'espère vraiment que les politiques vont se coordonner pour aider la France et pour faire gagner la France. Merci Anne.